Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. C'est l'été, c'est la canicule. Si vous êtes comme nous coincés dans un studio ou si vous êtes partis en vacances, voici les coups de cœur du libraire, des livres à emporter cet été en toute subjectivité. Et pour en parler, nous recevons Juliette Roméo qui est libraire à la librairie La Madeleine. Ça c'est au 16 rue de la Madeleine à Lyon 7 et qui va nous présenter ses coups de cœur. Bonjour Juliette Roméo. Bonjour. Alors, merci d'être venue sur le plateau. Est-ce que, juste avant de présenter les livres que vous nous conseillez, est-ce que vous pouvez nous présenter votre librairie en quelques mots? Ouais, alors on est deux associés, on a une petite librairie qui s'appelle la librairie La Madeleine. On est situé dans le 7e. Voilà, on a plutôt une taille modeste et on fait la part belle, on va dire, à la jeunesse, à la littérature généraliste et à tout ce qui est féminisme et ouvrages LGBTQIA+. Voilà, c'est votre spécificité. Voilà. Et on va commencer avec le premier livre qui est Gioconda. À l'Aube. Ouais, donc ça c'est mon coup de cœur absolu depuis plusieurs années. Lui, il a écrit qu'un seul livre, c'est celui-ci, et donc il raconte, donc il l'écrit en 75 et il raconte pour témoigner sa première histoire d'amour avec sa voisine qui va être déportée par les nazis en 43. Donc ça se passe en Grèce dans un petit village et c'est vraiment le passage à l'âge adulte suivi de l'horreur de la guerre, mais qui en fait va pas du tout être décrite à coups de cris et de pleurs, mais vraiment comme quelque chose de en fait c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Voilà, et il témoigne de cette histoire-là, c'est absolument magnifique, c'est la plus belle histoire d'amour que moi j'ai jamais lue en tout cas. Ah oui, complètement, et ouais. donc on vit à fond, enfin on est avec eux, ça traverse aussi le lecteur. Ouais, complètement. Voilà, donc on retient Gioconda à l'édition L'Aube. De Nikos Kokantsis. Voilà, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. On va passer à votre deuxième coup de cœur, Insolation. Ouais, donc Insolation de Myriam Alkamar, c'est chez Cambourakis. À la base, c'était sorti aux éditions Hors d'Atteinte. Là, ça vient de sortir en poche. Et c'est plutôt de l'autofiction. Et donc, elle écrit des lettres à sa thérapeute dans laquelle elle va parler de son homosexualité, des violences qu'elle a subies quand elle était plus jeune. Et elle va parler de ses origines franco-algériennes avec une mère qui a très mal vécu les différentes migrations entre la France et l'Algérie. Et un père très violent qui n'a pas aimé que ses filles prennent leur indépendance. Voilà, donc c'est très beau et tout est une question de mots. Elle travaille beaucoup sur les mots, sur ce qu'elle veut en dire, sur ce qu'on peut en dire et sur les mots qui vont réparer ou qui vont faire mal aux autres. Il y a toute une réflexion là-dessus, c'est hyper intéressant. C'est un récit introspectif, il y a une histoire, ouais, ou est-ce que ça va aussi dans quelque part c'est un parcours de guérison qu'elle nous raconte, donc elle va vraiment aller jusqu'au bout de ce parcours avec sa thérapeute. Et c'est plutôt un livre militant sur tout ce qu'on peut faire pour dire ce qu'on est, dire qui on est, et assumer des fois des choix qui ne sont pas forcément des choix faciles à assumer, notamment dans les sphères familiales. Très bien, eh bien, on retient Insolation aux éditions Cambourakis, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai noté Le journal d'un assassin. Ouais, alors Journal d'un assassin de Martha Wells, c'est publié chez La Talente. C'est une série, là ils en sont, enfin Martha Wells, elle en est au 12e ou 13e tome, je crois, de la série. Et il y a une adaptation série qui a été faite sur Apple TV. Et là on suit donc un cyborg qui est chargé de surveiller une équipe scientifique qui part à la découverte d'une planète. Et lui, s'est auto-piraté, donc il a acquis une indépendance et une autonomie, et surtout une indépendance de pensée. Et ils vont se retrouver sur cette planète où visiblement on les a envoyés pour mourir puisqu'on leur a caché la dangerosité de la faune présente. Donc il y a des énormes bêtes, ils vont subir des attaques. Et en fait, toute la question est de comment l'humain accepte un cyborg qui se comporte comme un humain mais qui n'en est pas un et dont on ne peut pas connaître les réactions. Et lui, il se surnomme lui-même l'assassin parce qu'il a effectivement déjà tué des gens alors que ce n'est pas du tout dans ses missions ni dans ses capacités normalement. Voilà. C'est pour tout public C'est pour un public qui a envie de plonger dans de la science-fiction avec pas mal de tenants scientifiques, donc il faut avoir quand même envie un petit peu. Ça peut être SF adulte, quoi, on peut le dire. Ouais, c'est de la SF adulte. Par contre, pour tous les jeunes ados qui veulent plonger un peu dans quelque chose qui est un peu sportif, avec un peu des robots, mais qui soit pas du Star Wars, c'est absolument génial. Très bien, eh ben, on retiendra Journal d'un assassin à La Talente. Ensuite, Le chant du prophète chez Albin Michel. Ouais, donc ça c'est Paul Lynch. Paul Lynch, c'est un auteur irlandais. Et donc là, on va être dans une Irlande
dans un futur proche, une Irlande qui a voté pour un gouvernement totalitaire, et on va suivre une mère de famille dont le mari a disparu pendant une manif, qui a été arrêtée par la police, personne ne sait où il est, et plutôt que de pouvoir profiter de fuir tout de suite son pays, elle va vouloir rester de peur que son mari, quand il revienne, ne les retrouve pas. Et on va suivre en parallèle à la fois la déchéance d'un pays sous régime totalitaire et à la fois la déchéance de cette famille qui se déchire sur savoir s'il faut aller manifester ou pas, s'il faut rentrer dans la résistance ou pas. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on supporte les bombes? Est-ce qu'on ment pour aller à l'hôpital parce que le gamin il n'a pas 16 ans et qu'il ne peut pas aller à l'hôpital, il faut qu'il aille à l'hôpital pédiatrique, mais celui-ci est fermé et est à l'autre bout de la ville. Donc voilà, et après il y a vraiment, moi ça me donne des frissons de repenser à ce livre parce qu'il y a vraiment tout le parcours d'un régime totalitaire, mais dans notre époque contemporaine et surtout en Europe, quoi. C'est assez réaliste, on a l'impression que ça pourrait se passer demain. Ça peut se passer demain. Très clairement, ça peut se passer demain et c'est tout son propos. Et ça correspond à quel type de lecteur, à quel lecteur de vos livrets? Tout le monde. Ouais, c'est vraiment ouvert. C'est pour tout le monde parce qu'en fait, il a une écriture très très fluide, il dit des choses très belles. Et puis, c'est une vraie réflexion sur ce qu'on fait aujourd'hui de notre droit de vote et du droit de vote qu'on pourrait ne plus avoir demain, en fait. Très bien. Eh ben, c'était les 4 coups de cœur donc de Juliette Roméo de la librairie La Madeleine. Je les rappelle, Gioconda aux éditions de l'Aube, Insolation à Cambourakis, Journal d'un assassin à l'Atalante, Le Chant du prophète chez Albin Michel. Merci beaucoup, Juliette Roméo, de nous avoir présenté vos coups de cœur pour l'été. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve à la rentrée. Très bel été.